Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, notre leçon d'aujourd'hui, c'est comment orthographier le mot quel. Quand on écrit quel avec un seul L, quand on écrit quel avec deux L, quand on écrit quel apostrophe L. Alors, c'est une leçon d'orthographe. L'objectif, bien sûr, de cette leçon, c'est être capable d'orthographier quel. Alors, c'est à la portée. Seulement, essayez, s'il vous plaît, de vous concentrer. Je lis les phrases suivantes. Il faut qu'elle rentre tôt. Il faut qu'elle rentre tôt. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Quelles bonnes idées! Quelles bonnes idées! Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Quel sport pratiques-tu? Quel sport pratiques-tu? Avant de parler du mot quel, écoutez l'intonation, écoutez ma voix. Comment je lis les phrases, écoutez l'intonation. Comment je lis les phrases. Il faut qu'elle rentre tôt. C'est une phrase simple, déclarative, qui se termine par un point. Aucune intonation. C'est une phrase simple. Mais lorsque je vais lire une phrase exclamative qui se termine par un point d'exclamation, bien sûr, je dois changer ma voix. Comment? Je dois changer aussi l'intonation. Comment je vais lire cette phrase? Je dois dire « Quelle bonne idée !» Vous écoutez? Quelle bonne idée! Ici, on parle de l'intonation. On parle de l'intonation. Quelle bonne idée! Et quand je pose la question, comment je dois poser la question? S'il vous plaît, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Vous écoutez? Ici, on parle de l'intonation. Si j'ai une phrase simple qui se termine par un point, aucune intonation. Il faut qu'elle rentre tôt. Si j'ai une phrase exclamative, l'intonation ici dans cette phrase est exclamative. Quelle bonne idée! Ici, je parle de l'intonation. Quelle bonne idée! Je n'ai pas dit quelle bonne idée. Non, c'est faux. Comment je dois lire la phrase? Quelle bonne idée! Je respecte l'intonation. C'est une intonation exclamative. Quelle heure est-il? Je n'ai pas dit quelle heure est-il. Non. Quelle heure est-il? Ici, c'est une intonation interrogative. L'intonation ici est interrogative. Je pose une question. Alors, je dois montrer ça. Seulement en écoutant la lecture de la phrase. Quelle heure est-il? Alors, lorsque je dis quelle heure est-il? Je sais que c'est une phrase interrogative. Pourquoi? C'est grâce à l'intonation. C'est grâce à l'intonation. Lorsque je dis quelle bonne idée! Lorsque j'écoute cette phrase, alors je sais que c'est une phrase exclamative. Pourquoi? C'est grâce à l'intonation. Quelle bonne idée! Alors ici, on parle de l'intonation. Alors, maintenant, on peut commencer notre leçon. Bien sûr, parce qu'on va parler de l'intonation après. C'est pourquoi je l'ai expliqué au début. Il faut qu'elle rentre tôt. Regardez comment on a écrit qu'elle dans cette phrase. Séculant, apostrophe, elle. Pourquoi je n'ai pas écrit qu'elle d'une autre façon? La première des choses, parce que dans cette phrase, on n'a aucune intonation. L'intonation n'est ni exclamative ni interrogative. L'intonation ici, ni exclamative ni interrogative.
C'est une phrase simple. C'est la première des choses. Deuxièmement, parce qu'on a un verbe, le verbe rentrer. Le verbe rentrer, où est son sujet? On n'a pas le sujet dans cette phrase. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire culon apostrophe elle, parce que elle ici, c'est le sujet. C'est un pronom personnel, sujet. Et troisièmement, je peux remplacer quel par qu'il. Et je dis, il faut qu'il rentre tôt. Il faut qu'il rentre, je peux dire, il faut qu'il rentre tôt. Donc, si j'ai un verbe sans sujet, ici je peux remplacer quel par qu'il, culon apostrophe il. Alors, automatiquement ici, je dois écrire quel de cette façon-là, culon apostrophe elle. Deuxième phrase. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Regardez ici, l'intonation est exclamative. L'intonation est exclamative. Donc, si j'ai une intonation exclamative et la phrase aussi se termine par un point d'exclamation, comment je vais écrire quelle? Je vais écrire quelle avec un seul L ou bien avec deux L, E. Ça dépend de quoi? Du nom qu'il accompagne. Alors, quel, ici, c'est un déterminant exclamatif. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui l'accompagne. Quelles bonnes idées! Regardez, quelle. Pourquoi on a écrit quelle avec deux L-E? Parce qu'on a une idée. Et pourquoi on a écrit quelle avec deux L-E-S? Parce qu'on a des idées. C'est un nom féminin, pluriel. Féminin, deux L-E, pluriel, S à la fin. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Écoutez l'intonation ici. L'intonation est interrogative. Je pose une question. Donc, comment je vais écrire quelle? C'est avec deux L, E à la fin ou bien avec un seul L. On les appelle aussi des déterminants interrogatifs. Déterminants interrogatifs, pardon. Quelle heure est-il? Quel sport pratiques-tu? Dans la dernière phrase, on parle d'un sport. C'est un nom masculin. Donc, quel avec sans S. Avec un seul L à la fin. Alors ici, je vais essayer de reprendre ce que je viens de dire. On écrit quel ou quel, culon apostrophe L ou culon apostrophe L avec S, quand on peut les remplacer par qu'il ou bien qu'il avec S. Ou si on a un verbe sans sujet. Si on a un verbe sans sujet, parce que lorsque je dis il faut qu'elle rentre tôt, on a le verbe falloir. Son sujet, c'est il. Mais où est le sujet du verbe rentrer? Où est le sujet du verbe rentrer? On n'a pas le sujet du verbe rentrer. Donc, automatiquement, je vais écrire qu'elle, apostrophe, elle, ici, c'est le sujet. C'est que elle. Bien sûr, on a fait l'élision. Il faut qu'elle rentre tôt. Ou je peux dire aussi, il faut qu'il rentre tôt. Donc, dans deux cas, alors si j'ai un sujet un verbe pardon, sans sujet, et si je peux remplacer quel par qu'il, automatiquement, je vais écrire culon, apostrophe L, ou bien L avec S. On passe. Quel est un déterminant exclamatif? Qu'est-ce qu'on a dit ici? L'intonation est exclamative. Et si la phrase se termine, la phrase écrite se termine par un point d'exclamation. Quel est un déterminant exclamatif?
Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il s'écrit quel ou bien quel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'accorde en genre et en nombre. Ça veut dire si j'ai un nom masculin singulier, j'écris quel avec un seul L. Quel beau temps, l'exemple. Quel beau temps, on dit le temps. Si j'ai un nom féminin singulier, j'écris deux L, E. Deux L, E, parce que c'est féminin. Quelle agréable journée, quelle agréable journée. On dit la journée, donc quelle ici avec deux L, E. Parce que journée est un nom féminin singulier. Si on a un nom féminin pluriel, féminin pluriel, comment j'écris quel? J'écris quel avec deux L, E, S. Pourquoi S? Parce que c'est pluriel. Pourquoi deux L, E? Parce que c'est féminin. Quel exploit? On dit un exploit. C'est un nom masculin pluriel. Masculin pluriel. C'est pourquoi je vais écrire quel avec S. Ce n'est pas avec deux L, E, S. Pourquoi? Parce que c'est un nom masculin pluriel. Jama' mudhakkar. Masculin pluriel. S'il vous plaît, je fais attention. Ici, j'ai une phrase exclamative. J'aime ta robe. Qu'elle est belle. Regardez, j'aime ta robe. Point. Ça veut dire j'ai terminé la phrase. Qu'elle est belle. Regardez, est belle. Où est le sujet? On n'a pas le sujet, donc automatiquement, comment je vais écrire quel? Culon, apostrophe, elle, le pronom personnel sujet. J'aime ta robe, qu'elle est belle. Toujours, je fais attention. La première des choses, je vois, est-ce que le verbe a un sujet? Si le verbe a un sujet, je vais écrire quel avec un seul L, deux L, E, deux L, E, S ou bien LS. Si je n'ai pas le sujet, je vais écrire quel de cette façon-là. Culon, apostrophe, elle, parce que j'ai besoin d'un sujet dans cette phrase. Quel le détermine? Si maintenant l'intonation est interrogative. Si l'intonation est interrogative et la phrase se termine par un point d'interrogation, alamat istifham. Quel ici est un déterminant interrogatif. Lui aussi s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Quel, le déterminant exclamatif et le déterminant interrogatif jouent le même rôle. Ils s'accordent de la même façon avec le nom qu'ils qualifient. Alors, exemple. Qu'est-ce qu'on a dit? Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Il s'écrit quel comme le déterminant exclamatif. Quel ou bien quel. Premier exemple. Quelle heure est-il? Pourquoi on a écrit quel ici avec deux LE? Parce que le nom dans cette phrase, c'est l'heure. C'est une heure. C'est un nom féminin singulier. Donc, je vais écrire quel avec deux LE. Quelles maisons sont à vendre? De quoi je parle dans cette phrase? Où est le sujet? C'est les maisons. Les maisons, c'est un nom féminin pluriel. Donc, comment je vais écrire quelle? Avec deux L, E, S. Quelles maisons sont à vendre? Quel âge as-tu? Quel âge as-tu? Regardez dans toutes ces phrases, on a le verbe et on a le sujet. Quel âge as-tu? Le verbe ici, c'est le verbe avoir. Hein? Le sujet, c'est tu. Donc, automatiquement, je ne vais pas écrire quel, culon, apostrophe L. L'âge, c'est un nom masculin singulier. C'est pourquoi on a écrit quel avec un seul L. Quels sont ces numéros de téléphone? Je cherche ces numéros de téléphone. Un numéro, c'est masculin. Ces numéros, c'est masculin pluriel. Donc, c'est pourquoi on a écrit quel avec S à la fin. Alors, on va faire un petit exercice comme ça, vous allez mieux comprendre. Je complète les phrases suivantes par quel ou quel.
Savez-vous quel instrument de musique il joue? D'abord, c'est une phrase interrogative. On a le verbe savoir, son sujet c'est vous. On a le verbe jouer, son sujet c'est il. Donc, comment je vais écrire quel? Et instrument de musique, c'est un nom masculin singulier. Quel plaisir de vous rencontrer. Quel plaisir de vous rencontrer. On n'a pas ici un verbe conjugué, donc on n'a pas besoin d'un sujet. Comment je vais écrire quel? Un plaisir. Quelle souplesse. Ce chat, il vient de sauter sur l'armoire. Quelle souplesse. Je dois ici écrire le déterminant exclamatif. À quel étage habites-tu? Le verbe habiter, son sujet, c'est tu. Donc, je n'ai pas besoin d'un sujet. Comment je vais écrire quel? Quelle émission de télévision préférez-vous? Le verbe, c'est préférer. Vous, c'est, bien sûr, le sujet du mot préféré. Donc, comment je vais écrire quelle? On dit une émission. Dans quelle classe est-elle rentrée? Est-elle entrée cette année? Dans quelle classe? Alors, c'est une phrase interrogative. Il faudrait qu'elle travaille mieux. On a le verbe travailler. Où est son sujet? On n'a pas le sujet ici. Alors, comment on va écrire qu'elle? Croyez-vous qu'elle passera en 6e? Ici, c'est une phrase interrogative. Mais on a un verbe sans sujet. Alors, vous faites attention dans la dernière phrase. C'est une phrase interrogative. L'intonation est interrogative, mais on a un verbe sans sujet. Donc, comment je vais écrire qu'elle? Alors, voilà le corrigé. Quel instrument? Un instrument, c'est pourquoi quel avec un seul L. Quel plaisir? Un plaisir. Quelle souplesse? Une souplesse. À quel étage? Un étage. Quelle émission? Avec S, une émission. Dans quelle classe? Il faudrait qu'elle travaille. Regardez, le verbe travailler. C'est une phrase exclamative, mais on a écrit qu'elle parce que le verbe travailler n'a pas de sujet. Donc, je dois écrire qu'elle qui contient le sujet. Elle. Croyez-vous qu'elle passera en 6e? C'est une phrase interrogative, mais je dois avoir un sujet pour le verbe passera. Alors, j'espère que vous avez compris. Je pense que c'est la leçon la plus longue. Mais, s'il vous plaît, essayez de faire l'exercice sans regarder le corrigé. Bon courage tout le monde.